Bienvenue sur la chaîne, Les Semeurs, là où chaque histoire trouve sa voie, et chaque voie éclaire un chemin. Ici, nous plongeons dans les récits captivants de la vie, des contes d'amour, des secrets enfouis, des leçons de vie, et des vérités qui résonnent bien au-delà des mots. Cette chaîne est un espace où les récits prennent vie. Des histoires inspirées de la réalité, parfois douloureuses, parfois porteuses d'espoir, mais toujours authentiques. Chaque vidéo est une fenêtre ouverte sur des expériences qui nous rappellent la complexité de l'être humain et la beauté de la résilience. Que vous soyez ici pour écouter, apprendre ou partager, sachez que vous êtes au bon endroit. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous, et laissez-vous emporter par des récits qui éveillent l'âme et touchent le cœur. Les larmes d'une innocente. Bienvenue dans mon univers. Je suis Lala, et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui pourrait être la vôtre ou celle de quelqu'un que vous connaissez. Une histoire où l'arrogance, l'insouciance, et les choix irréfléchis ont laissé des cicatrices invisibles, mais bien réelles. À 30 ans, je suis belle, indépendante, occupant un poste prestigieux dans une grande entreprise, mais malgré tout, je suis seule. Pas de mari, pas d'enfant, et un fardeau que je porte chaque jour. Voici mon histoire. Il est facile de croire que la vie est un cadeau à consommer sans modération. Mais parfois, les erreurs du passé ne se contentent pas de nous suivre, elles deviennent des chaînes invisibles. Il y a 5 ans, j'étais invincible. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Ma beauté, mon audace, et ma jeunesse m'avaient convaincu que je pouvais tout avoir, tout contrôler. J'étais la reine de mon univers et rien ne semblait pouvoir m'arrêter. Mais le destin a ses propres plans. Ce que vous entendrez aujourd'hui n'est pas seulement une histoire. C'est une confession. Une mise en garde. Et peut-être une chance de rédemption. Installez-vous confortablement, et laissez-moi vous emmener dans un voyage entre insouciance, illusion, et réalité cruelle. Il y a 5 ans, j'étais au sommet de ma vie. Belle, séduisante, pétillante, scintillante et irrésistible, je faisais tourner toutes les têtes. Chaque jour, je manipulais les hommes comme des marionnettes, tirant profit de leur admiration et de leur faiblesse. Chaque jour c'était une nouvelle voiture qui venait me déposer au campus. Faire les magasins c'était une de mes activités favorites. Il ne se passait pas de semaine sans que je ne sois à faire du shopping avec un nouveau dragueur. Au compte de mes activités, j'aimais aller manger dans les grands restaurants. Parfois c'était comme call girl. Je vivais ma best life, voyage touristique à Dubaï sous invitation. Les hommes me couraient après, une alternance de célibataires et d'hommes mariés. Au compte de mes amants, il y avait Yann, un homme marié de 59 ans, il était mon plus gros investisseur. Afin de m'avoir pour lui tout seul. Il résolut de me mettre à l'abri du besoin et me logea dans un sublime appartement au cœur d'un quartier huppé de la ville. Il m'offrait tout ce que je désirais, et en échange, je devais simplement être sa maîtresse. Pour moi, c'était une situation idéale, pas d'attache, pas de contrainte. Mais, avec le temps, quelque chose a changé. Moi, la reine insouciante, je suis tombée amoureuse de cet homme marié. J'ai voulu plus. Je voulais qu'il quitte sa femme pour moi. Et quand il hésitait, je le menaçais de partir. De peur de me perdre, finalement, Yann a accepté de m'épouser, mais il demandait du temps pour préparer sa femme à cette nouvelle. C'est alors que je suis tombée enceinte. Yann, heureux à l'idée de devenir père, me couvrait d'attention. Il faut dire que Yann n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et moi, pensant avoir gagné, j'ai contacté son épouse pour l'informer de ma grossesse. J'étais d'une telle arrogance, imbue de ma personne, je voulais l'humilier. Je voulais qu'elle sache que j'avais gagné. Mais cette femme, à ma grande surprise, ne réagissait pas.
Pas de colère, pas de pleurs. Juste un calme glacial. Ce silence me déstabilisait autant qu'il me frustrait. Puis un jour, tout a basculé. Je rentrais d'une journée de course toute fatiguée. J'avais attendu des heures pour avoir un taxi, non seulement c'était l'heure de pointe et de plus ma voiture était au garage. C'est là qu'un véhicule stationna à mon niveau me proposant de me déposer. Sur le coup j'ai hésité avant de me rebiffer. Arrivé à destination, le Samaritain m'aida à porter mes paquets. Une fois au calme, je déballais mes sacs de course quand j'ai trouvé une enveloppe en mon nom dans mes sacs. À l'intérieur, il y avait des photos de moi prises à mon insu, sur plusieurs jours, ainsi qu'un message énigmatique. Puis mon téléphone a sonné. Une voix féminine m'a dit calmement. « As-tu pris connaissance du contenu de ton enveloppe ? Et j'espère que tu aimes la qualité des photos. Dis-moi, le chauffeur a-t-il été professionnel ou imprudent ? Lala, tu n'es pas inaccessible. Reste sur tes gardes, j'ai décidé que le jeu pouvait commencer. » Sur ces mots mon interlocutrice raccrocha. C'était Khadija, la femme de Yann. J'étais prise d'effroi et de panique, Yann était en voyage et aussi injoignable. Cette nuit-là, j'ai dormi chez une amie, mais le mal était déjà fait. Le stress et la peur m'ont fait perdre mon bébé. Au téléphone, j'avais raconté toute ma mésaventure à Yann. J'étais impatiente de me faire consoler par lui. Mais quelle ne fut pas ma surprise. Quand Yann est revenu, il était distant. Pire encore, il a mis fin à notre relation, choisissant sa femme. Cette femme, que j'avais méprisée et provoquée, avait gagné sans lever le petit doigt. Je n'étais pas au bout de mes peines quand, peu après, une odeur étrange s'est manifestée dans ma partie génitale. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'une infection, mais aucun traitement ne fonctionnait. L'odeur était là, persistante, insupportable, et seul moi pouvais la sentir. Je me suis tournée du côté spirituel pour voir si je pouvais en apprendre mieux et trouver une solution. Le verdict était clair, je devais implorer le pardon de cette femme pour être délivrée. Mais Yann m'a dit qu'elle était à l'étranger et m'a interdit de le recontacter. À cet instant, j'ai compris que j'étais seule. Seule avec mes choix, seule avec leurs conséquences. Les années ont passé. J'ai repris mes études, obtenu un poste de haut niveau, et trouvé une stabilité financière. Mais malgré tout cela, je suis restée seule. Pas de mari, pas d'enfant. Et cette odeur, bien que moins présente, me hante encore. Chaque jour, elle me rappelle mes erreurs, mes excès, et les larmes que j'ai occasionnées. Si je partage cela avec vous aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher de la pitié. C'est pour que mon histoire puisse en sauver d'autres. Mes sœurs, mes frères, sachez que la vraie beauté ne réside pas dans le reflet d'un miroir ou les éloges des autres, mais dans la paix intérieure que procure une vie honnête et respectueuse. Ne vous laissez pas séduire par l'illusion du pouvoir ou des plaisirs éphémères. Respectez-vous, respectez les autres, car ce que vous semez aujourd'hui, vous le récolterez demain. Je suis Lala, et cette histoire est la mienne. Une histoire d'erreur, de douleur, mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, je porte encore les cicatrices de mon passé, invisibles pour certains, mais lourdes pour moi. Je ne suis pas parfaite, et je n'ai pas toutes les réponses, mais une chose est certaine, la vie a une manière implacable de nous rappeler que chaque acte, chaque choix, a des conséquences. J'ai appris à mes dépens que l'arrogance et l'insouciance ne sont pas des alliés, mais des ennemis silencieuses. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour se relever, et pour apprendre de ses erreurs. Et si mon histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire, partagez cette vidéo, et abonnez-vous. Ensemble, rappelons-nous que chaque jour est une nouvelle chance de devenir une meilleure version de nous-mêmes.